On est sur la chaîne du CR, bienvenue à toi. On va parler dans la Minute MDB aujourd'hui d'une vente ou d'un type de vente particulier qui s'appelle la vente au rendement. Vente au rendement versus vente au prix au mètre carré, c'est le match. Je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir réaliser, maximiser tes marges dans certains cas bien particuliers et pourquoi on va pouvoir maximiser les marges lorsqu'on va vendre au rendement versus au prix mètre carré. Alors, on va le faire à partir d'un exemple très concret. On va prendre un bien de 35 mètres carrés. 35 mètres carrés sur un secteur qui en vaut 2000. Donc on va se retrouver avec ce 35 mètres carrés à 2000 € du mètre avec un prix de revente à 70 000. Ça, c'est le cas simple que beaucoup pratiquent. On achète un bien et on va le revendre avec un prix au mètre carré. Mais il y a une autre possibilité, c'est de se dire, ce bien de 35 mètres carrés, si je le mettais en location et que j'optimisais la mise en location, je donnais un rendement en face de cette location, donc ce 35 mètres carrés qui est vendu 2000 € du mètre, bah peut-être qu'on va réussir à le vendre, ou à le louer, pardon, à 750 € par mois. On parle bien sûr du hors-charge. Alors comment on peut faire pour avoir des stratégies de valorisation intéressantes? Peut-être que le bien a subi des travaux, peut-être que le bien a été optimisé. Certains vont faire de la location saisonnière, d'autres de la location meublée, d'autres vont utiliser des dispositifs de déficit foncier, d'autres personnes vont faire peut-être de la colocation, du co-living ou différents types de location. Si on parle d'un local professionnel ou commercial, c'est la même chose. On va sécuriser avec un bail sur une durée de X. Et donc ce 750 € par mois qui va représenter, si je ne dis pas de bêtises, 9000 € par an. Hop là, pas 90 000, 9000 € par an. On va pouvoir revendre ce bien à un investisseur. Donc plus quelqu'un qui va vouloir l'exploiter peut-être en RP, en résidence principale, mais à quelqu'un, là c'est pour de la RP, mais à quelqu'un qui va vouloir faire de l'investissement locatif. On va lui vendre quoi? Bah, peut-être que si on est gentil et qu'on veut lui vendre un bon rendement, on va lui vendre 9%. J'ai pris 9% parce que 9%, 9000 € par an, ça veut dire qu'on va le vendre 9% brut. Hein. On va pouvoir vendre ce bien 100 000 € versus 70 000 € si on vendait au prix au mètre carré. Et c'est là une des capacités des marchands de voir le potentiel de valorisation. Et la valorisation ne passe pas que par l'actif lui-même, mais potentiellement également par la création de richesse, la création de valeur pour un investisseur. Alors pourquoi l'investisseur rachèterait déjà ce bien-là plutôt que celui-ci? Pourquoi il paierait 100 000 plutôt que 70 000? Eh bien parce qu'il y a un locataire en place, le produit est clé en main. Et il n'a plus qu'à encaisser les loyers. C'est également ce que font de grosses foncières ou de grands family office lorsqu'ils vont racheter des ensembles immobiliers, des gros ensembles d'actifs. Ils vont garder le bien pendant quelques années, peut-être un peu plus longtemps. Dans cette période-là, ils vont optimiser l'occupation des lieux. Admettons un immeuble de bureau. On a un immeuble de bureau, on va optimiser chaque niveau en mettant des locataires, des bons locataires. On va revaloriser les loyers qui n'ont pas été revalorisés suffisamment. On va peut-être les déplafonner dans certains cas, ce qui va faire qu'on va augmenter les revenus locatifs de cet actif. En augmentant les revenus locatifs de cet actif, vous allez pouvoir revendre avec une rentabilité qui va être dépendante des conditions de marché. Mais actuellement, on peut dire que sur de l'habitation, peut-être qu'entre 6 à 10% selon la localisation et le type de location, on va pouvoir le revendre. Sur des actifs plus commerciaux, peut-être qu'on va être sur 7, 8, peut-être sur Paris et régions très demandées, on va être à beaucoup moins. Et puis ça dépendra également de la typologie du locataire. Mais ça va vous permettre réellement de faire des ventes très intéressantes et de maximiser vos marges. C'est ce que j'ai déjà fait personnellement et que de nombreux marchands au sein du cercle ont déjà fait. En ayant déjà l'acquéreur, en ayant trouvé un bien qui pouvait se valoriser mieux en locatif qu'en résidence principale, et puis vous allez faire une marge. Là, vous voyez, la marge elle est très différente. Il y a 30 000 € d'écart sur ce type de bien et c'est totalement possible de réaliser ce type d'opération, même dans vos secteurs. J'espère que cette vidéo t'a intéressé et puis n'hésite pas à nous faire part de tes commentaires sur celle-ci. À très bientôt et télécharge notre e-book que tu trouveras dans la description ci-dessous.